Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler du classe G. Je l'ai trouvé complètement fou, je te mettrai les informations, donc c'est d'FR Android. Ce qui est très intéressant, on y reviendra juste à la fin, c'est que ce classe G 580, honnêtement, j'ai pas toutes les parties techniques. Ce qui est intéressant et moins intéressant, c'est les consommations et les valeurs en fait par rapport à un véhicule thermique. Et ça, en fait, on y reviendra, c'est juste complètement fou et c'est le gros avantage de l'électrique, même si, encore une fois, la consommation, elle est complètement délirante. C'est un véhicule que je viens de demander, en fait, pour le coup, un essai, parce que j'ai vu Mécanique Sportive l'essayer. Ça va choquer certaines personnes, mais moi, je le trouve pas excessif. C'est 174 000 euros, mais il est au même prix qu'un Classe G. Les Classe G ont toujours été dans ces prix-là, entre 130 et 170 000 euros. Je croyais que c'était beaucoup plus grand, mais c'est, on va dire, comme les Classes V et même certains RAV4 à l'époque, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs tailles de cabine, hein, je crois. Donc le plus petit fait 4,62 m. Enfin, on peut dire petit pour un Classe G. Moi, j'ai toujours trouvé ça magnifique. J'ai toujours trouvé ça complètement, on va dire, délirant. On va rentrer dans le dur du sujet, puisqu'en fait, un Classe G, je ne sais même pas s'il existe en diesel, mais moi, si c'est pour faire 5000 km par an, un diesel, en fait, j'en vois pas l'intérêt. Donc, un essence, le problème, c'est tout de suite soit un 55 ou un 63 MG, peu importe, ça va être au minimum un V8, et j'ose même pas imaginer ce que 4 roues motrices là-dessus peut consommer. C'est juste absolument donc démentiel. Là, c'est en plus intéressant, c'est 4 roues, donc avec un moteur dans chaque roue. Le véhicule a l'air d'être abouti. Et pareil, donc je vais en venir tout de suite finalement, ça ne vaut pas le coup de le prendre tout de suite puisque déjà il risque de décoter fortement et l'année prochaine il va arriver avec donc une architecture 800 volts et sur un nouveau châssis qui sera sur la CLA. Ça prouve bien que Mercedes est en train de se réinventer, ou alors il risque de décoter fortement et ça risque de pouvoir être touché, je pense, à 100 000 euros. On revient toujours avec le même problème avec Mercedes, garantie que 2 ans, mais je dirais que si Revolt est capable de garantir ce véhicule-là, bon, encore une fois, hein, moi je ne suis pas sur le domaine de l'écologie, hein, donc je suis absolument désolé pour certains, mais 30 kWh à aujourd'hui 13 centimes, ça nous fait un usage de 5 euros du 100 km. Donc si je fais 5000 km avec, ce qui fait donc sur une année 500 fois... non, 50 fois 5. 50 fois 5, ça fait donc 250, bref, ça fait entre 200 et 300, moins de 500 euros par an, sans compter l'assurance, pour avoir un Classe G. Et comme je te disais, donc la vidéo va aller très vite, sur un V8, ça doit être dans la même acabit, voire pire que le Cayenne que je pouvais avoir. On va dire que en consommation, très certainement, et c'est le pire en fait de la ville de ce genre de véhicule, entre 20 et 30 litres. Donc en usage, si tu mets de l'essence et pas de l'éthanol, tu vas être à 50 euros du 100 km. Donc fois 50, 50 fois 50, ça fait plus de 2000, 2500, 3000 euros donc de coût d'usage. C'est juste complètement délirant. Donc quelqu'un qui a des panneaux photovoltaïques, d'ailleurs comme moi, qui pourrait donc amortir et investir ça, alors pas en ce moment, tu as vu comment il fait gris, moi je le trouve vraiment complètement fou. Pour les gens qui voudront peut-être une version un peu plus aboutie, je pense qu'il va clairement falloir attendre, donc parce que en passant 800 volts, on va avoir des charges beaucoup plus délirantes. Le véhicule est peut-être à peaufiner, mais un Classe G thermique, c'est le même prix. Et donc, à choisir entre un thermique et un électrique, même si l'autonomie n'est pas folle, hein, 300-400 km, on a une batterie de 116 kWh, donc c'est pas du tout écologique, hein, ce genre de choses. C'est, on va dire, un petit peu comme un Cybertruck, sauf qu'un Cybertruck, c'est quand même très long et un peu plus large. Quoique. Donc, c'est, si on peut dire, moins utilisable. Là, un Classe G, 4,62 m, ça rentre sur une place de parking. Pour aller faire ses courses, ce sera parfait. Ça va encore choquer quelques-uns, mais je dis et je fais ce que je veux. Moi, franchement, c'est un coup de cœur, 4 secondes 3 ou 4 secondes 7, enfin voilà, un truc de fou. Moi, pour moi, ça serait pas pour aller dans la boue. Bon, j'essaye de travailler avec madame, mais la Mégane, de toute façon, se finit dans un an et demi. Au moins, l'année prochaine, donc, il y aura une nouvelle mouture. En gros, peut-être des gens qui le prendront soit en achat ou soit en leasing. Au bout de 2 ans, il y aura peut-être des retours. Moi, c'est plutôt ça qui m'inquiète. C'est-à-dire qu'un véhicule comme ça, qui n'est pas forcément passionné, est-ce que les gens vont vouloir aller dessus? Il faudra suivre les demandes. Quand on voit le Taycan, il a pratiquement divisé par deux en termes de prix. Donc si ça divisé par deux au bout de 2-3 ans, en dessous de 100 000 euros, ça ne sert strictement à rien.
Mais à un moment donné, quand on peut et qu'on a envie de se faire plaisir, waouh, franchement, il a une gueule de fou. Ce qui lui manque, pratiquement, c'est, je crois pas qu'il ait de toit ou éventuellement comme un Wrangler. Demain, le Jeep me fait un Wrangler plutôt en 5 places, mais pas trop long. Je ne sais même pas si c'est un 4 ou un 5 places, tellement que c'est petit, 4,62 m pour un Classe G. Comme je t'ai dit, il y a normalement des cabines plus grandes. C'est beaucoup d'argent, mais il n'y a aucune proposition comme celle-là. Et au-delà, après de l'entretien chez Mercedes, mais que finalement, au bout de 2 ans, bah, si tu prends le véhicule d'occasion, tu le fais entretenir à la limite chez Revolt, tu regardes la batterie si elle fonctionne bien. Bon, une batterie même aussi grosse, ça va pas coûter plus de 20 000 euros, au pire des cas, 10-20 000, mais bon, la batterie doit être plutôt bonne. Il faudra voir donc l'évolution de ce modèle-là. Et encore une fois, ça risque de fortement décoter pour les personnes qui voudront aller beaucoup plus loin. Moi, ça sera la limite pour zoner. Franchement, c'est fou. Parce que, encore une fois, en thermique, c'est quelque chose que je n'aurais jamais absolument acheté. Encore une fois, si on est à 30 kWh et même si je suis à 20 centimes du kilowattheure, bah, aux 100 km, donc 30 kWh du 100, ça nous fait du 6 euros. Et je ne parle même pas si j'arrive à compenser quand je peux charger éventuellement la moitié du temps avec mes panneaux solaires. Donc en gros, à l'usage, j'ai un véhicule qui me coûterait rien, sauf la décote. Donc perdre une décote, t'achètes ça 174 000 euros, je ne sais pas comment il est optionné. J'aimerais bien en tout cas aller l'essayer, je le trouve fou fou fou. Et ça fait partie des véhicules, pour moi, presque mythiques, qui étaient limite intouchables en thermique, parce qu'un entretien, un usage, t'imagines, tu fais entretenir ça chez Mercedes, t'en as pour 1 000 euros peut-être par an, ou peut-être 2 000 euros, et puis le moindre problème que tu as dessus, là, bon, c'est des moteurs, il faut juste que je me renseigne après chez Revolt s'ils savent faire par exemple ce genre de moteurs qui sont a priori sur les cieux, enfin sur les roues, pardon, puisqu'il y a 4 moteurs de chaque côté. Donc dis-moi ce que tu en penses, est-ce que c'est délirant, ou est-ce que, non pas c'est raisonnable, mais pas accessible, mais c'est au même prix que le thermique. Et pour l'usage, souvent, c'est des gens qui habitent forcément dans les villes ou à la campagne, tu vois, en forêt, ça peut être vachement pratique ce genre de véhicule. Tu vas pas partir logiquement en vacances avec. Et c'est souvent pour 2, voire à l'extrême pour 4. Donc, comme ils expliquent, avec, je crois, l'essence, je ne sais plus quel moteur, et après il y a le AMG, le 63, donc le 6 litres 2, on est à 60 000 euros de malus. Donc, est-ce qu'il peut y avoir une demande? Je pense que oui. Et est-ce que c'est un véhicule qui a tout son sens? Je pense que oui. Encore une fois, ça consomme beaucoup, mais en thermique, ça consomme aussi beaucoup. Donc quand tu regardes par rapport à un électrique, si on nous dit qu'un véhicule là consomme 30 kWh alors qu'un véhicule normal consommerait 15, ça fait x2. Un véhicule comme celui-ci, si par exemple c'était un RAV4, par exemple en hybride ou quoi, c'est pas aussi puissant, c'est vrai, ça consommerait à peu près 7 litres, tu vois. Donc pratiquement à 30 litres, et encore une fois, ça va dépendre de l'usage que tu vas avoir, mais quand tu es en ville, ce genre de choses, puis bon, ça consomme beaucoup et ça pollue. Là, en gros, tu n'émets rien. La seule chose qui peut être, si on peut dire, dérangeant, c'est la batterie qui est juste énorme et que le véhicule, en fait, consomme beaucoup. Je pense que pour le poids, qui fait d'ailleurs 3 tonnes, c'est complètement délirant, c'est un véhicule qui aurait pu raisonnablement se rapprocher plus d'un X ou d'autres véhicules comme le Lotus Elite qui sont beaucoup plus gros. 2 tonnes 5, 2 tonnes 2 n'aurait pas, ou 2 tonnes 4 été délirant, avec une batterie très certainement plus petite, 116 kWh net en plus, donc 80 peut-être que ça aurait suffi, peut-être qu'un jour ils referont peut-être une plus petite batterie, et est-ce qu'il y avait besoin forcément d'avoir 4 roues, donc en tout cas 4 moteurs au niveau des roues, donc c'est vrai que ça permet en fait d'actionner et de la faire tourner sur elle-même. Bon, dans la roue, dans la boue, non, c'est pas le truc, c'est grossièrement, ça serait juste pour emmener mon enfant, donc mon fils qui va à l'école un petit peu loin, donc le matin, avec mon petit Classe G, je m'y vois trop dedans. Bon, Johan, calme-toi, et puis bah, je vous souhaite une bonne journée, et puis ça va bien se passer.